Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos destinée à GSA SER, GSA Search Engine Ranker. C'est un logiciel de création de backlinks automatique et l'objectif des différentes vidéos que vous allez voir est de vous faire découvrir l'outil, puis de pouvoir lancer tout seul votre première campagne. Dans cette première vidéo, nous allons surtout nous concentrer sur la présentation de l'interface générale de GSA en vous présentant les différents éléments et savoir à quoi ils servent. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les options avancées des réglages de GSA, comment créer une campagne et ensuite comment optimiser son campagne. Ok, donc nous sommes ici sur l'interface de GSA et nous allons commencer par le premier cadran où ici nous avons la liste de nos projets. Donc la liste de nos projets avec les statuts, les priorités, les liens soumis et les liens vérifiés. Vous pouvez créer le nombre de projets que vous souhaitez. Vous pouvez définir quel statut a le projet. Donc en fait, il y a plusieurs options, mode les basiques actifs ou inactifs. Ou après, on peut mettre aussi vérifier seulement. Donc vérifier seulement si les liens sont toujours présents. On va pouvoir aussi vérifier les mails, c'est-à-dire on va se concentrer sur aller valider tous les mails qu'on a reçus pour activer nos profils, par exemple. Ici, en fait, à l'intérieur, comme on va le voir dans une prochaine vidéo, il y a un scrapper intégré à GSA. Et en utilisant cette option-là, donc Active Use Global Site List Only, on va arrêter d'utiliser le scrapper, se concentrer sur les liens que l'on a déjà ou que l'on a importés. Et en fait, l'avantage de cette solution, c'est que ça va nous permettre d'accélérer. Quand on va utiliser le scrapper et de la soumission, forcément, ça va un peu ralentir le tool. Alors que si on arrête d'utiliser le scrapper avec cette option et qu'on se concentre que sur les listes qu'on a déjà, ça va augmenter la LPM, ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, donc après, donc Active Search Only, donc là, simplement recherche de spot, recherche et vérification, Active pour Remove Links. Alors là, c'est intéressant. Imaginons que vous créez des liens profils, donc des liens qui nécessitent un profil, c'est-à-dire il faut vous inscrire et pour utiliser votre compte pour laisser des commentaires sur un forum ou pour poster des articles. Et bien, avec cette option, vous allez pouvoir aller sur les articles, aller sur les forums et tout supprimer. Par contre, si vous avez posté des commentaires, là, ça sera inutile d'utiliser cette option. Ensuite, ici, on a la liste des liens soumis et la liste des liens vérifiés. Bon, ça peut être intéressant justement pour voir comment fonctionne la machine, mais aussi, et là par exemple, j'ai par exemple ce bug et c'est intéressant. Ici, donc, on peut voir que j'ai dans mes projets, j'ai plusieurs tiers. C'est-à-dire que j'ai demandé à GSA, on verra ça dans une prochaine vidéo, de faire des liens. Donc, on va partir d'en bas, de faire des liens vers des liens et vers des liens. Ok, donc il y a vraiment c'est vraiment une stratégie de tiers, normale en fait. Et ici, par exemple, je me rends compte que je lui ai demandé de faire 10 liens par jour, 20 liens par jour, vérifier, et là il en est à 1300. Et l'avantage, c'est que ça va me permettre de me rendre compte qu'ici, ben, j'ai un problème de validation de mail. La liste des soumissions va être un indicateur, voir s'il n'y a pas un blocage quelque part. Ensuite, ici, on a tous les liens qui ont été vérifiés. Donc là, on a la liste de tous les liens, de tous les types. Donc là, on voit que c'est un peu du sale. Ici, du forum, etc., etc. Donc on peut cliquer dessus pour directement aller voir l'URL. Ou si on a trouvé un lien intéressant, on va pouvoir le pinguer ou l'envoyer dans un service d'indexation. Et ici, alors ici, j'en parle pas, hein, mais tout ça, c'est le PR. Donc aujourd'hui, c'est une information inutile. Et ici, on peut voir la liste des pays utilisés. Voilà. Une autre indication par rapport à ici. Donc, on peut voir qu'il y a différentes colorations. D'abord, du texte. Donc, en fait, la coloration dépend du projet dans laquelle l'URL est utilisée. Par exemple, je suppose que celle-là, elle doit faire partie des liens de ce projet Direct Link ou de ce tiers, de ce dernier tiers.
Ok, comme ici, par exemple, en bas, on voit qu'il y a différentes couleurs qui correspondent aux différents projets et tiers de projet. Et ensuite, on voit qu'il y a deux couleurs de fond, c'est-à-dire qu'il y a les couleurs vertes et les couleurs jaunes. En fait, les couleurs jaunes, c'est simplement pour vous indiquer qu'il y a que le lien est finalement nofollow. Même si on a sélectionné qu'il était nofollow, des fois, ben, il y a des fails, et là, au moins, on peut avoir un aperçu. Et d'ailleurs, ici, juste en dessous, il y a des statistiques sur les 1000 derniers liens vérifiés, sur le nombre de liens nofollow et le nombre de liens dofollow. Voilà. Ici, on a le nombre de projets. Donc voilà, le nombre de projets, les projets principaux et les tiers qui sont actifs. Ici, on a le nombre total de soumissions et ici, le nombre total de validations d'URL vérifiées. Ici, c'est la même chose. Donc là, c'est le nombre de threads qui sont en cours. Ici, vu qu'il y a tout qui est en pause, ben, il n'y a rien qui avance. Ici, le nombre de liens soumis aujourd'hui. Ici, le nombre de liens vérifiés aujourd'hui. Voilà, ça vole pas haut. Là, c'est le nombre de proxys. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, il y a deux informations. La première, c'est les proxys privés. Et la deuxième, c'est les proxys publics. La LPM. Donc, la LPM, c'est ce qui va vous donner une indication sur le nombre de liens soumis à la minute. Après, en fait, on peut régler comme on veut. Ici, donc la LPM, donc les liens soumis, la VPM, les liens vérifiés, la DPM, les liens téléchargés par minute. Alors, en fait, j'entends beaucoup de personnes dire oui, oui, il faut que ta LPM elle soit puissante, etc., etc. Mais en fait, pas forcément. Bien sûr qu'il va être intéressant de pouvoir régler sa machine pour qu'elle soit la plus puissante possible, pour qu'elle soit la plus rapide possible. Mais si déjà vous arrivez à utiliser GSA pour créer des liens de qualité normale ou moyenne ou même normale plus, ben, même si vous en faites que un par jour ou deux par jour, vous n'allez pas avoir donc une LPM qui est super puissante, mais vous allez pouvoir avoir des liens qui sont plus de qualité. Et aujourd'hui, en 2017, ben, c'est la qualité avant tout. Ensuite, ici, on a les CAPTCHA. Donc là, en premier, on a les CAPTCHA qui ont été soumis au service. Donc le service, c'est-à-dire c'est le CAPTCHA que vous avez décidé de connecter à GSA. Donc ça peut être CAPTCHA Sniper, il y a quoi d'autre? CAPTCHA Breaker, GSA CAPTCHA Breaker. Moi, j'utilise Xevil parce que j'ai aussi Xrummer. Et voilà, donc vous pouvez en connecter le nombre que vous souhaitez. Et comme on va voir dans la prochaine vidéo, il est toujours intéressant d'en avoir au minimum, quoi, le bon nombre c'est 3. On verra pourquoi dans la prochaine. Voilà. Donc là déjà on a fait une rapide vue sur cette première interface. Je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo où cette fois-ci on va analyser les options de réglage généraux de GSA.